toutes et tous en vos grades, rangs et qualités. Louis Armary, président du Parc des Pyrénées, de nous recevoir avec toute son équipe du Pic du Midi. Je vais peut-être sur les slides qui ont été préparés pour présenter cette réserve internationale des Alpes d'Azur, qui regroupe trois partenaires essentiels: le Parc national du Mercantour, la région des Alpes d'Azur et en même temps une communauté de communes d'Alpes d'Azur et une interdépartementalité avec le département voisin qui est le département des Alpes de Haute-Provence. Donc ensemble, nous avons décidé de nous inscrire dans cette expérience d'ERIS. Mais l'ARIS n'est pas une fin en soi. Pour moi, l'ARIS s'inscrit dans un tout. Et c'est dans ce tout que j'ai souhaité développer cette partie de la protection du ciel étoilé pour mieux la voir, pour mieux la regarder, pour mieux la contempler, mais en même temps pour protéger la biodiversité. Engagé que j'ai été depuis fort longtemps sur l'environnement. Alors nous sommes venus, et c'est la troisième fois que Nicolas me reçoit ici. C'est la troisième fois que j'ai de visiter ce très très bel endroit. Et dès 2016, lors d'une première visite, j'ai été déclenché en me disant: cette réserve internationale de ciel étoilé, ici dans les Pyrénées, ils ont fait quelque chose de formidable. Il faut qu'on fasse la même chose chez nous. Et on a essayé de nous regrouper, les acteurs que je viens de citer, mais pas que. Parce que pour moi, l'aventure, ce n'est pas uniquement les institutionnels, ce n'est pas uniquement les collectivités, ce n'est pas uniquement les associations. C'est la contamination que nous pouvons avoir. Contamination auprès des communes, contamination auprès de la population. Alors, je dirais que l'alignement des planètes dans les Alpes-Maritimes a été là, puisque je me suis retrouvé, après avoir visité en 2016 cette réserve internationale de ciel étoilé, après être venu ici au Pic du Midi en décembre 2016 avec les maires de l'Association nationale des maires de stations de montagne, où nous avons pu deviser sur le ciel étoilé, où nous avons pu deviser sur l'équipement de la Mongie, de Péragude, de Saint-Lary, où nous avons pu deviser sur l'avenir de nos stations de montagne en nous disant: allez, il se passe quand même quelque chose. Nous sommes sur un dérèglement climatique. Je n'emploie pas le mot réchauffement, bien que quelque part il est là dans l'esprit de chacun. Et en 2015, dans les Alpes-Maritimes, nous avons eu une tempête comme à nul autre pareil. 200 mm d'eau se sont abattus sur la vallée de la Siagne, sur la vallée du Loup, avec une vingtaine de personnes décédées, avec des dégâts colossaux. Et ça nous rappelait la crue de 94. 94 où la crue du Var avait tout emporté. On s'était dit, là, peut-être que les choses vont s'étendre. 94, 2015, allez, on est reparti pour 20 ans. Pas du tout. 2018, récidive. 2020, la tempête Alex. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience terrible. Il y a une prise de conscience terrible en se disant: l'homme a probablement un peu trop tiré sur la corde. Et le dérèglement climatique fait que nous avons peut-être tapé un peu trop dans nos énergies carbone, fait que nous avons peut-être été source de pollution avec les particules fines, avec la pollution lumineuse. Et là, on retrouve le raisonnement RIS. Et l'alignement des planètes dont je vous parlais, c'est qu'en 2017, je me retrouve président du département. Président du département, président de la communauté de communes Alpes d'Azur, président du Parc national du Mercantour. Je me suis dit, là, il faut arriver à mobiliser les énergies. Et c'est dans cet esprit-là qu'à l'image de ce qui a été expliqué tout à l'heure par le syndicat d'électrification des Pyrénées, nous avons, avec José Amendola, ici présent, constitué cette force que représente le SICTIAM. Le SICTIAM, c'est un syndicat qui représente plus de 450 adhérents, qui se défend sur la révolution du numérique. Et la révolution du numérique, dans ce dont je viens de vous expliquer, a toute légitimité par rapport à la pose des capteurs, par rapport à ce que l'on voit apparaître aujourd'hui sur l'intelligence artificielle
qui peut nous accompagner, 2 minutes, j'ai fini, et qui peut nous accompagner, vous avez peur que je parte sur un quart d'heure, mais je vais couper, et qui peut nous accompagner sur les bons choix à faire. Et les bons choix à faire, c'est ce qu'il nous reste à faire sur cette réserve. Alors la réserve, je ne vous la présente pas. Je pense que Maud, qui reste avec vous, parce que moi je serai obligé de partir, et qui est là, vous la présentera tout au long de cette période de travaux. Je vous invite simplement à venir voir la Vallée des Merveilles. Je vous invite simplement à venir le 18 et le 20 octobre sur le plateau de Cossol, là où nous avons des installations avec des installations de l'observation céleste et des équipements qui mesurent en permanence la distance entre la Terre et la Lune, qui nous positionnent là aussi scientifiquement parlant. Je vais m'abstenir parce que je ne suis pas qualifié pour parler du côté scientifique. Je ne suis pas qualifié pour vous parler de la partie technique. Mais en venant ici, je veux vous donner la force qui est la mienne dans mes responsabilités, la force de mon engagement sur ce que nous avons faire avec Jean-Maurice Olivier, qui est ici présent aussi, de mettre la maison départementale au cœur de l'ARIS pour porter le parc national du Mercantour, pour porter la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy, pour porter le parc des Préalpes d'Azur. Et nous, dans ce qui fut l'histoire de notre pays, avec le Montmounier et un observatoire qui a vécu, qui malheureusement n'existe plus parce qu'il a pris feu, c'était dans les années 1920, et depuis, je n'ai de cesse de dire que notre histoire, il faut savoir la préserver. Et en cela, on va aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est protéger l'environnement. Aller de l'avant, c'est construire cette RIS tous ensemble. Aller de l'avant, c'est essayer de convertir la population pour dire « Allez, maintenant, on va baisser l'éclairage public. Maintenant, on va baisser d'intensité. » Mais il ne faut pas que vous veniez nous chercher, j'en parlais avec ma collègue, que vous venez nous chercher en disant « Allez, vous avez baissé l'intensité lumineuse, vous avez des secteurs qui sont des secteurs coupe-gorge. » Non, pas du tout. On doit avoir les bons choix, avoir de la réduction, des économies, moins consommer d'électricité, moins polluer. Et en même temps, ce choix-là est un choix technique. Alors José Amendola porte non seulement le numérique avec le SICTIAM, mais le SICTIAM et le syndicat départemental d'électricité qui s'engagent pour aider les communes. Et le département des Alpes-Maritimes va s'engager. C'est une délibération que je vais proposer à mon assemblée dans quelques temps sur un programme de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros financés par la Banque des Territoires, 4 millions d'euros sur le fonds vert et 12 millions d'euros amenés par le département. Et c'est là que je vais conclure, parce que sans ça, le maître du temps va me gronder, mais quand même, la conclusion, elle est quand même là. Cette journée, elle est là pour que vous réfléchissiez tous ensemble, pour que nous nous parlions, comme on l'a fait depuis hier soir, avec le maire de Bagnères, comme on l'a fait depuis hier soir avec Louis, comme on l'a fait avec du parc des Mille Vaches, c'est de faire émerger cette réglementation française, cette exception française qui fait que nous sommes dans ce réseau international qui nous va bien avec Madame la directrice, mais en même temps de pouvoir dire tout notre engagement pour aller plus loin sur un réseau français avec nos spécificités. On a des communes, on a des institutions, on a des collectivités, on a des associations, tout cela de pouvoir le mettre en musique. Et le défi des Alpes-Maritimes, croyez-moi, il est fort. Parce que quand vous partez de Menton, en passant par Monaco, par Nice, par Cannes, par Cagnes, par Antibes, avec la pollution lumineuse que j'ai sur ce secteur-là, d'avoir une note près de 22, comme nous l'avons obtenu aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Merci de votre attention. Merci beaucoup.